Bonjour, bonsoir, chers Guinéens, chers Africains. À vous de choisir selon votre position sur la planète Terre. Je suis vraiment indigné, touché aujourd'hui encore par rapport à la situation de l'éducation guinéenne, par rapport à la grève des enseignants en Guinée-Conakry. Ce que je vois à la télé, ça me touche. Et c'est-à-dire, ça me donne toujours raison de dire que nous avons des irresponsables qui dirigent notre pays. Sinon, on ne peut pas bâillonner l'éducation jusqu'à ce niveau-là. Des enseignants qui réclament un droit, on demande une augmentation de leur salaire. Et aujourd'hui, pour pouvoir régner dans la division, ils ont mis des clans au niveau des syndicats, des syndicalistes guinéens. Ils ne parlent pas tous la même parole aujourd'hui. Ils ne conjuguent pas tous le même verbe parce que le pouvoir qui a gagné dans la division continue à diviser les Guinéens. Je vois des syndicalistes corrompus comme CNTZ, USTZ, des grands mouvements syndicaux qui refusent de soutenir le SLEC. Et puis disent que c'est un petit groupe de personnes qui s'est constitué pour déclencher la grève. Et c'est des gens qui ne sont même pas reconnus par les mouvements syndicaux guinéens. Oui, les mouvements syndicaux guinéens. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre des gens qu'on qualifie comme étant une minorité, un groupe de 19 personnes, comme l'a dit le ministre Sako de la Justice hier quand j'ai regardé la télé? Comment vous pouvez concevoir qu'un petit groupe comme ça puisse canaliser tous les enseignants de la Guinée? Parce que si ces gens-là n'étaient pas écoutés, alors s'ils n'avaient pas un pouvoir, jamais les enseignants allaient les suivre. Les enseignants allaient être dans les classes, les élèves également dans les classes. Mais aujourd'hui, au lieu d'approcher ces gens-là, chercher à résoudre leurs problèmes, c'est de prendre des décisions fermes contre ces gens. J'ai vu le ministre Kao Kare, qui d'ailleurs je connais personnellement depuis des années, nommé à cause de son militantisme, pas à cause de ses compétences, au niveau du ministère national et de l'enseignement national et de l'alphabétisation. C'est-à-dire tenir des propos qui ne sont pas des propos qui devraient venir d'un ministre. Lorsque vous êtes responsable et qu'il y a le feu, n'éteignez pas le feu par le feu, sinon vous activerez le feu, et c'est ce qui est en train de tourner aujourd'hui en Guinée. Combien de morts suite à cette grève des enseignants dont vous refusez même de reconnaître le droit? Lorsqu'un enseignant dit augmenter mon salaire, où est le crime dans ça? Et dans tous les pays du monde, je peux dire que c'est l'enseignement guinéen seulement où on piétine des gens, où l'éducation, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, ils n'ont même pas 30% du budget national. Dans tous les pays civilisés, dans tous les pays qui veulent qu'il y ait un bon futur, prennent au sérieux l'éducation. Quelles que soient les ressources naturelles d'un pays, si vous avez des ressources humaines médiocres, si vous avez des ressources humaines non qualifiées, ce pays n'ira jamais de l'avant. C'est très grave quand vous prenez le Sénégal tout près. 40% du budget national sénégalais est octroyé à l'enseignement. Ça veut dire qu'un enseignant sénégalais est payé 5 fois plus qu'un enseignant guinéen. Et c'est pourquoi en Guinée, regardez les enseignants, comment d'abord ils s'habillent, comment ils viennent à l'école. C'est triste. Quelqu'un qui enseigne, qui ne touche même pas, disons, 10 millions de francs guinéens, cherchant la vie chère de notre pays aujourd'hui. Et ceux qui doivent les entretenir refusent de créer des bonnes conditions pour qu'il y ait une très bonne formation en Guinée, et ils sont en train de se servir. Vous êtes en train de piétiner ces gens-là, pensant que vous êtes fort, mais sachez que vous êtes faible. Je suis vraiment indigné
et touché de savoir qu'aujourd'hui les élèves ne peuvent pas être en classe. Des élèves dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Pas d'enseignants, parce qu'il n'y a pas un bon gouvernement. Pas un bon gouvernement, parce que le système est pourri. Et le père de ce système n'est autre qu'Alpha Condé, qui se dit d'ailleurs enseignant. Et d'ailleurs, c'est une honte de savoir que c'est quelqu'un qui se dit enseignant, parce que je ne sais même pas qui l'a enseigné, qui dirige un pays, mais qui piétine le système éducatif et qui se met à construire des hôtels par-ci par-là, on dit développement. Vous pensez que ce sont ces hôtels-là qui vont développer la Guinée? Vous faites ces hôtels-là, c'est pour les touristes, c'est pour les investisseurs. Parce que le Guinéen moyen n'a pas les moyens réels pour vivre dans ces hôtels-là. Mais vous n'aurez jamais de bons touristes, vous n'aurez jamais d'investisseurs lorsqu'à tout moment il y a des troubles sociaux en Guinée. Ne rêvez même pas. Alors je trouve que tout cela doit changer. Et pour changer ça, il faut qu'on sente ces hommes-là. C'est pourquoi on a dit, les Guinéens ont fait une grosse erreur de confier un pays à un ancien politicien qui a passé tout son temps dans la politique, qui ne connaît rien dans la gestion des affaires publiques. Et aujourd'hui, c'est les conséquences. Des institutions pourries ont poussé l'opium jusqu'à ce qu'Alpha Condé est devenu président. Et aujourd'hui, on est tous en train de payer. Certains l'ont applaudi. Et jusqu'à présent, des petits griots, des médiocres sont en train de l'applaudir dans la faucheté. Et les grèves ne font que se multiplier. S'il vous plaît, regardez aussi le témoignage des syndicalistes, des retraités de mon pays. S'il vous plaît, écoutez ça. La pression sociale s'accentue sur le gouvernement après les syndicats de l'éducation. C'est au tour de la Fédération syndicale autonome des retraités civils et paramilitaires de Guinée d'osser le ton pour elle. Les retraités de Guinée vivent dans des conditions épouvantables à en croire ces syndicalistes. Certains retraités ne touchent que 50 000 francs guinéens par mois. Je vous propose d'écouter Elhadj Mamadi Camara, le secrétaire général de la FESAREC. En République de Guinée, les retraités civils et paramilitaires continuent péniblement la traversée du désert. Comment peut-on comprendre que les autres faibles pensions mensuelles de 45 000, 75 000, 150 000, 350 000 et même de 435 000 au-dessous du SMIC, 440 000, ne soient pas relevées? Voilà des exigences sociales que le gouvernement néglige volontairement pour entretenir dans le pays l'injustice, la corruption, le régionalisme, l'impunité, etc. Le tout dans la malgouvernance. Pour ajouter ces syndicats... Ok, regardez ça mes chers frères, mes compatriotes guinéens. Des gens qui vivent en Guinée, qui ont servi le pays durant des années, mais aujourd'hui, qui n'ont même pas 50 000 francs guinéens en fin de mois. Mais au même moment, Alpha Condé et son clan à Sékou Touré, un seul, ils mangent 1 milliard 400 millions par jour, francs guinéens. Mais où se trouve la dignité des Guinéens qui continuent à soutenir un tel régime? Où se trouve votre dignité, vous qui soutenez un tel régime? Sachant que ce régime est en train de fouetter, de malmener, de maltraiter la population, en s'enrichissant illicitement. Et aujourd'hui, pour vendre des illusions, on nous parle d'une annonce de 20 milliards encore du côté de la France. De 21 milliards de dollars. C'est des annonces. L'argent là ne verra jamais un jour parce que ce pouvoir n'est pas crédible. C'est des annonces. Les Guinéens, ne vous laissez pas faire traverser par des annonces. Autrefois, on nous a dit la Chine, 20 milliards. Où sont ces 20 milliards? Ils font des dépenses inutiles, ils ne reviennent rien dans les mains pour le peuple de Guinée. Et au-delà de tout, concernant ce mouvement des enseignants, des élèves qui manifestent, qui réclament des enseignants, je vois encore des forces de l'ordre mal éduquées, surtout la police. Et excusez-moi, parce que au niveau des forces de sécurité aussi, il y a des bons
Seulement, ils ne sont pas nombreux en Guinée. Qui continuent à mater, à tuer. Troisième tuer. Parce que tuer est devenu aujourd'hui quelque chose qui circule dans l'air veine. À chaque fois qu'il y a manifestation, on tue les gens. Ils font exprès pour tuer. Mais je vous ai dit une chose, certains pensent que c'est de la blague. Dans tout pays où il y a l'injustice, dans tout pays où il y a l'arbitraire, pour que les choses marchent, il faut coup par coup. Je n'insiste pas à la violence, mais je veux que ceux qui tuent là puissent respecter le peuple de Guinée. Vous qui tuez, vous pensez qu'une vie est plus supérieure qu'à l'autre? C'est déplorable. Vous tuez vos propres frères guinéens. Aujourd'hui, on condamne des Libyens. Mais entre nous d'abord, Africains noirs, on est plus que des animaux. Excusez-moi, mais c'est cela la réalité. Vous tuez des jeunes qui réclament un droit. Si vous êtes fort, allez-y prendre ceux-là qui sont en train de bâillonner les valeurs du pays, qui n'est autre que le pouvoir. Ce sont eux. Parce que si tout est normal dans un pays, il n'y aura pas de manifestation. Personne n'aime manifester. Mais lorsque tu te sens touché, tu es obligé de manifester pour te faire entendre. Mais, pour trouver solution à tout ça, concernant les tueries, la barbarie de ces policiers criminels, la solution elle est simple. Lorsque il y a l'arbitraire dans un pays, lorsqu'il y a l'injustice dans un pays, il faut appliquer la loi des talions. C'est tout. Celui qui tue, on le tue, d'une manière ou d'une autre, parce qu'aucune vie n'est supérieure à l'autre. Vous pensez que si c'est votre frère qu'on avait tué, vous les policiers, si c'était votre frère, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le pleurer. Vous allez comprendre que vous avez perdu un élément. Mais vous tuez les autres. Mais le jour où la révolution viendra en Guinée, vous serez les premiers à payer. Rassurez-vous de cela. Sur ce, je vous remercie.